רבותיי, בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, ובאהבתו נפריח, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. בעזרת השם, le cours qu'on va faire, comme prévu, les deux parachiotes qu'on va lire ce Shabbat, Shabbatot, Mechubarot, il y a deux parachiotes, Matot et Mas'eh. Mis à part ça, ces deux parachiotes, ce Shabbat-là, c'est une des Shabbats qu'on appelle Tlata de Puranuta. C'est quoi Tlata de Puranuta? C'est les 3 semaines des mauvaises nouvelles, des malheurs que les Nevi'im dans la Haftara, ils nous préviennent à l'avance que le Beth Amikdash il va être détruit. Alors, Shabbat dernier, c'était le premier Shabbat de Tlata de Puranuta. Aujourd'hui, ce Shabbat, c'est le deuxième. Et Shabbat prochain, Sefer Devarim, ça sera le troisième. Et toujours dans la semaine des troisièmes Tlata de Puranuta de Devarim, il y a Tisha B'Av qui tombe. On a dit aussi que après les Tlata de Puranuta, il y a les 7 semaines de Nechamta, de consolation. C'est 7 haftarot que les Nevi'im ils nous donnent des consolations de la part de Hachem. Il n'y a aucun rapport avec la paracha, aucun rapport, c'est des consolations. Et après, il y a 2 Shabbatot, ça s'appelle Tiyufta. Tiyufta, c'est-à-dire Shabbat et Tshuva. Alors, il y a Tlata de Puranuta, on est en plein dedans. Il y a 7 de Nechamta et il y a 2 de Tiyufta, de faire Tshuva. Et dans la paracha Be'ezrat Hashem qu'on va lire cette semaine, on va conclure toute la Torah. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dicté à Moshe Rabbeinu que 4 livres. Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, jusqu'à la fin de la parashat Mas'eh. À partir de Sefer Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit de lui-même. Comme ça, c'est marqué. Moshe Rabbeinu, il a fait les résumés de toute la Torah. Si vous lisez Sefer Devarim, vous allez voir que Moshe Rabbeinu, il répète tous les 40 ans qui s'est passé dans les déserts. C'est-à-dire ce Shabbat-là, on finit la Torah. Et puisqu'on finit la Torah, Moshe Rabbeinu, il doit mourir. Alors regardez ce qui est marqué dans la paracha. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha, Vaïdaber Adonai el Moshe le mort. Et el Moshe, c'est dans le chapitre 31, pasuk 2. Perek Lamed Aleph, pasuk Bet. Hachem, il a dit à Moshe, Nekom Nikmat Israël. C'est quoi Nekom Nikmat Israël? Venge la vengeance d'Israël. Je précise bien, venge la vengeance d'Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, il ne va pas dire comme Hachem il a dit. Moshe Rabbeinu, il va dire autre chose. Alors je répète, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, venge la vengeance d'Israël. À qui? Vers les Midianim. Pourquoi? Parce que les Midianim, ils nous ont fait beaucoup de mal. Les Midianim, ils nous ont fait glisser dans 2 péchés graves que Hachem il n'aime pas. C'est Baal Peor. Baal Peor, c'est la Avodah Zara. Et les Midianim, c'est qu'ils ont laissé leurs filles aller avec les hommes juifs. C'est-à-dire, ça s'appelle Niouf. Niouf, c'est-à-dire les incestes. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, puisque les Midianim, ils ont causé au Béné Israël ces 2 choses-là, je veux que tu sors en guerre et tu te venges contre les Midianim, qu'est-ce qu'ils ont fait au Béné Israël. Ok. Le Rokeach pose la question, il dit, comment ça se fait que Parashat Nedarim, les serments et les vœux, ils sont collés tout de suite après avec Parashat la guerre des Midian. La guerre des Midian, pourquoi? Quel rapport il y a entre les vœux et les serments avec la guerre des Midian? Comme ça, il pose la question, le Rokeach. Le Rokeach, il répond, il dit, y aller en guerre, il y a des risques. Tu peux mourir, tu peux rentrer blessé, il y a des risques. Quand quelqu'un il a des problèmes, il doit prendre des risques. Qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Il fait des vœux, il fait des serments. Il monte au Sefer Torah, il fait des Nedarim, il fait des Shvuot, je promets à la synagogue, je promets faire ci, je promets faire ça. Alors quand Béné Israël ils doivent sortir en guerre, alors certainement ils ont fait avant la guerre des Nedarim et des Shvuot. Alors c'est pour ça la Torah elle a écrit tous les halachot des Nedarim et Shvuot, des serments et des vœux dans la paracha de cette semaine. Ça c'est la réponse des Rokeach. Rabbeinu Bechaye, dans Kad Bakemach, il répond, il dit non. Tout d'abord, il y a les vœux et après la guerre des Midian, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je te préviens, tout de suite après la guerre, quelques heures après, pas c'est quelques jours, quelques heures, dans les 6 heures, tu dois mourir. Et ne me demande pas d'annuler parce que j'ai juré. J'ai fait un serment que tu vas mourir après la guerre des Midian. Rabbeinu Bechaye vient de nous dévoiler quelque chose de fort. Que Moshe Rabbeinu, après qu'il a accompli la mission de Hachem de sortir en guerre contre Midian, Moshe Rabbeinu, il doit mourir.
Le Yalkut Shimoni, il dit il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il était ferme avec Moshe Rabbeinu. Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu de sortir en guerre contre les Midianim, Akadosh Baruch Hu, il était pas tendre avec lui, il était ferme avec lui. Il pose la question le Yalkut Shimoni, pourquoi Hachem il était dur avec lui? Parce que cette guerre, elle a été causée suite à quoi? Suite à quoi il y a eu cette guerre-là? Suite à ce qui s'est passé avec Kozvi et Zimri. Zimri, il a attrapé la Midianite, il l'a fait rentrer dans le Ohel Moed. Il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est là, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Moshe Rabbeinu, il n'a pas répondu. Pinchas, il vient et il règle les comptes de Kozvi et Zimri, il les tue. Moshe Rabbeinu, il est resté calme, il n'a pas bougé. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, parce que tu es resté calme et tu n'as pas bougé, on est obligé de sortir en guerre maintenant. C'est à cause de toi qu'il y a la guerre. Pourquoi tu n'as pas bougé comme tu as bougé quand ils ont fait le veau d'or? Quand on avait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a fait des actions. Moshe Rabbeinu, il a pris le veau d'or, il a mixé, il a mis dans de l'eau, il a donné au Béné Israël des boire, il y a 3000 morts, il a fait des choses. Tout le temps, Moshe Rabbeinu, il était actif. Là, dans l'affaire de Kozvi et Zimri, Moshe Rabbeinu, il est resté passif. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu es resté passif? À cause de toi, il y a cette guerre. C'est pour ça qu'il dit à Yalkut Shimoni, Akadosh Baruch Hu, il était ferme avec Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, il le réclame. Il lui dit, tu sais pourquoi il se passe cette chose? Pourquoi tu es resté calme? Pourquoi tu n'as pas bougé? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il va chez les Béné Israël et il leur dit qu'est-ce qu'Hachem il lui a dit, mais il change les paroles. Je répète qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, n'est comme Nikmat Israël. C'est-à-dire, venge la vengeance d'Israël. Moshe Rabbeinu, il va voir les Béné Israël, il leur dit à Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il faut venger sa vengeance. Regardez dans la paracha, c'est marqué, n'est comme Nikmat Hashem. Il faut venger la vengeance de Hashem. Alors, il faut comprendre, d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il dit que la guerre des Midian, c'était la vengeance pour les Béné Israël. Et d'un autre côté, Moshe Rabbeinu, quand il prévient les Béné Israël, il leur dit non, il faut venger la vengeance de Hachem. Alors le Midrash, il répond, il dit, est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi les Goïms, toujours, ils cherchent à faire du mal aux Juifs? Dans tous les temps, on a fait du mal aux Juifs et on a accusé les Juifs. Et tout le temps, on a fait du mal aux Juifs. Alors le Midrash dit, tout pour la simple raison que les Goïms, ils en veulent Hachem qui ne leur a pas donné la Torah. Alors ils veulent faire du mal à Hachem. Ils veulent faire du mal à Hachem. Mais comme ils ne peuvent pas atteindre Hachem, ils ne peuvent pas faire du mal à Hachem pour des raisons qu'on sait, alors qu'est-ce qu'on fait? Quand tu veux faire du mal à quelqu'un, tu n'arrives pas à lui faire du mal, alors tu lui fais du mal à travers ses enfants. Ses enfants, ils sont fragiles. Lui, il est costaud, tu ne peux rien faire. Ses enfants, ils sont fragiles, tu vas faire du mal à ses enfants. Alors le Midrash dit que Moshe Rabbeinu, il a dit, les Goïms, tout le mal qu'ils nous font, ce n'est pas par rapport à nous, ce n'est pas parce que nous, on est juifs. Ils nous font du mal parce qu'ils veulent atteindre Hachem. Et comme ils n'arrivent pas à atteindre Hachem, alors ils essayent d'atteindre Hachem par nous en nous faisant du mal. Nous, on souffre et comme ça, Hachem aussi, il souffre. Alors Moshe Rabbeinu, il a déduit que la vengeance qu'on doit faire, ce n'est pas la vengeance des Béné Israël. Parce que les Goïms, ils ne veulent pas du mal à nous directement. Ils veulent du mal à Kadosh Baruch Hu. Et indirectement, ils nous font du mal. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, il faut dire, n'est comme Nikmat Hachem. Il faut venger la vengeance de Hachem à Midian. On continue. Quand Béné Israël, ils ont entendu qu'il y a la guerre et que quelques heures après la guerre, Moshe Rabbeinu, il va mourir, qu'est-ce qu'ils ont fait les Béné Israël? Ils ont dit, si c'est comme ça, il n'y a pas de guerre. On va tarder la guerre le plus tard possible. Ce n'est pas la peine qu'il y ait une guerre. Pourquoi? Si on fait la guerre, Moshe, il va mourir. On ne veut pas que Moshe meure. Alors ils ont dit, on ne sort pas en guerre. Moshe Rabbeinu, il s'est fâché contre eux. Il les a bougés, il les a précipités à sortir, à faire la guerre. Il les a obligés. Il leur a dit non, il faut aller en guerre. Hachem, il a décidé, on doit respecter et faire. Par contre, Yoshua ben Nun, lui aussi, il a essayé de tarder la guerre. Parce que Yoshua, il savait, si Moshe il meurt, c'est lui qui prend sa place. Et lui, il n'a pas voulu que Moshe il meure, même s'il doit prendre la place. Alors, il a tardé. Hachem, il n'a pas aimé qu'est-ce qu'il a fait Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, il devait vivre 120 ans, comme Moshe Rabbeinu, mais Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé 10 ans de sa vie. Yoshua ben Nun, en fin de compte, il a vécu 120 ans. Yoshua ben Nun, il est mort au l'an 1245 avant l'ère. Pourquoi aussitôt? Pour la simple raison qu'il a tardé la guerre. Hachem, il a dit, ah, tu as voulu tarder la guerre, alors moi, je raccourcis ta vie. Il faut savoir, avant qu'on rentre en profondeur dans le cours,
il faut que vous sachiez que presque tous les commentateurs disent que la guerre qui est dans la paracha, la guerre des Midian, c'est une guerre que jamais on l'a eue depuis la création du monde, jusqu'à qu'on a eu cette guerre, et jamais on aura cette guerre-là jusqu'à la fin des temps. La troisième guerre mondiale, que Chachamim parle, la guerre des Gog ou Magog, qui a Gaon Mevilna dit, elle va durer 12 minutes et demie, elle va être la même guerre que Midian. Mais la guerre des Midian, elle n'est pas guerre normale, ce n'est pas une guerre conventionnelle, ce n'est pas une guerre normale, on va voir pourquoi. Ce n'est pas une guerre normale, il faut comprendre pourquoi cette guerre, elle n'est pas normale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre-là? Dans la paracha, il y a 70 psukim qui parlent de cette guerre-là. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut sortir en guerre. Mais Hachem, il ne dit pas à Moshe Rabbeinu comment il faut sortir en guerre, combien de soldats, comment il faut se préparer. Akadosh Baruch Hu ne lui dit rien du tout. Moshe Rabbeinu de lui-même, c'est marqué dans la paracha, Elef Lamaté, Elef Lamaté. C'est quoi Elef Lamaté, Elef Lamaté? Il y a trois avis, c'est quoi Elef Lamaté, Elef Lamaté? Il y a un avis qui dit que Moshe Rabbeinu, il a pris de chaque tribu 1000 soldats. Total 11 000. Pourquoi 11 000? Parce que la tribu d'Ephraïm, elle n'est pas sortie en guerre. Pourquoi la tribu d'Ephraïm, elle n'est pas sortie en guerre? On va expliquer tout à l'heure. Alors, s'il y a 11 tribus maintenant, chaque tribu 1000, ça fait 11 000 personnes qui ont sorti en guerre, parce que la tribu de Binyamin, elle n'a pas participé. Ça, c'est un avis. Il y a un avis qui dit, non, que Moshe Rabbeinu, il a pris de chaque tribu 2000. Pourquoi 2000? Pour la simple raison qu'Ephraim, il n'est pas sorti en guerre, et Lévi aussi, il n'est pas sorti en guerre, parce que Lévi ne sort jamais en guerre. Jamais on a vu que la tribu de Lévi, elle est sortie en guerre. Alors, si tu multiplies 2000 multiplié par 10, 22 000. Pourquoi 22 000? C'est quoi ces chiffres-là? Alors, on dit que normalement, la tribu de Lévi, ils étaient 23. Si Moshe Rabbeinu, il aurait pris plus que 1000, alors la tribu de Lévi, elle aurait été quoi? Elle aurait été moins que 22 000. Et une tribu, elle ne peut pas être moins que 22 000 parce que la Shrina, elle ne réside pas moins que 22 000. Où on a vu ça? On a vu ça quand Akadosh Baruch Hu, il est descendu au Mont Sinaï. Quand Hachem il est descendu au Mont Sinaï, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu yarad im rechev shel 22,000 malachim vesrafim veofanim. Quand Akadosh Baruch Hu, il est descendu au Mont Sinaï, il est descendu avec 22 000. Parce que Hachem, toujours, il doit être entouré de 22 000. Alors, la deuxième avis dit qu'il y a, Moshe Rabbeinu, il a pris de chaque tribu 2000, comme ça, multiplié par 10, ça te fait 22 000, parce que si on aurait pris un de plus, la tribu de Lévi, elle aurait été moins, et ça n'aurait été pas possible, la Shrina, elle n'aurait été pas là. Alors, il a pris le minimum des minimums, c'était 2000 par tribu. Il y a un troisième avis qui dit que Moshe Rabbeinu, il a pris de chaque tribu, il a pris 2000, mis à part la tribu d'Ephraïm, parce que la tribu d'Ephraïm, elle n'est pas sortie dans cette guerre, on va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure, mais lui après il reprend et il dit non. Moshe Rabbeinu, il a pris un soldat de chaque tribu, et face à ce soldat, Moshe Rabbeinu, il a pris un soldat qui va à la synagogue prier pour lui. C'est-à-dire, si Moshe Rabbeinu, il a pris 22 000, 24 000, 30 000, face à ça, il a pris encore 22 000, 30 000, n'importe quel chiffre, mais qu'est-ce qu'il a pris par rapport à la guerre? Il a pris par rapport au Kollel. Il les a envoyés étudier au Kollel. Contre chaque soldat, Moshe Rabbeinu, il a pris un Avrech Kollel. Il a dit, toi, tu vas étudier la Torah et toi, tu vas aller en guerre. Toi, tu vas gagner la guerre parce que lui, il étudie la Torah. Elef Lamaté. Il a pris un qui va à la guerre, un qui va à la Torah. Il faut comprendre cet avis-là, et on va rester sur cet avis-là, que Moshe Rabbeinu, il a pris un dans la guerre et un dans la Kedusha, un dans le Kollel. Et il faut comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il a fait cette chose-là, et on va développer Be'ezrat Hashem, et le cours, il va être sur ça. La chose qui est bizarre, dans aucune guerre que Bnei Israël, ils ont fait dans le désert, que ce soit Sichon, Amalek, Og, toutes les guerres qu'on a fait dans le désert, jamais on a vu que Moshe Rabbeinu, il a pris un soldat, et face à lui, il a pris un Avrech Kollel. Il a dit, toi, tu vas au Kollel étudier pour celui-là qui va en guerre. Jamais ça a été vu. Uniquement pour la guerre des Midian, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un Avrech Kollel, face à lui, il prend un soldat, et il dit, toi, tu vas prier pour celui-là. Qu'est-ce qu'il y a à cette guerre-là? Pourquoi, particulièrement dans cette guerre-là, Moshe Rabbeinu, il prend un qui va à la guerre et un qui va au Kollel? Ce n'est pas la première guerre que Moshe Rabbeinu, il a fait. Moshe Rabbeinu, il a fait beaucoup de guerres. Jamais il a fait cette chose-là.
Deuxième question qu'on se pose, jamais on a vu la tribu des Lévi qui est sortie en guerre. Jamais. Même Paro, avec toute sa méchanceté, il a dit que la tribu des Lévi ne travaille pas. La tribu des Lévi, ils n'ont pas participé à l'esclavage. Alors, si un rachat, un goy comme ça, il dit que la tribu des Lévi ne participe pas au travail, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a fait participer la tribu des Lévi en guerre? Jamais on a vu que la tribu des Lévi, elle est sortie dans une guerre. Alors, il faut savoir, pour la simple raison, Lévi, cette tribu-là, c'était qui est sorti de Moshe Rabbeinu, le guide de tous les béné Israël. Alors, si la tribu des Lévi, elle ne sort pas en guerre, qu'est-ce qu'ils vont dire tous les clans d'Israël? Ah, vous ne sortez pas en guerre parce que vous ne voulez pas que Moshe Rabbeinu meure. Parce que vous ne voulez pas que Moshe Rabbeinu meure, c'est pour ça que vous ne sortez pas en guerre. Alors, on leur a dit non, 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 vous sortez en guerre pour leur montrer que non, vous faites l'ordre de Hachem, on sort en guerre et s'il faut que Moshe meure, Moshe il va mourir, même qu'il fait partie de notre tribu. Maintenant, la question qu'elle se pose, pourquoi la tribu d'Ephraïm, elle n'est pas sortie en guerre? Pour la simple raison, si Moshe Rabbeinu meurt après la guerre, pas si, il doit mourir après la guerre. Hachem il lui a dit, tu vas mourir quelques heures après la guerre. Si Moshe Rabbeinu il meurt après la guerre, qui va remplacer Moshe Rabbeinu? Yoshua. Yoshua, il était de quelle tribu? Ephraim. Alors, si Ephraim, elle va sortir en guerre, qu'est-ce qu'ils vont dire tous les béné Israël? Oui, vous êtes précipités à aller faire la guerre pour que Moshe meure vite, pour que celui qui le remplace, il est de votre tribu, il va remplacer tout de suite. C'est pas bien qu'est-ce que vous avez fait. Alors, d'un côté, la tribu de Lévi, elle n'est pas sortie pour la simple raison que, pardon, elle est sortie pour qu'on ne dise pas, ah, vous n'êtes pas sorti parce que vous ne voulez pas que Moshe meure. D'un côté, la tribu d'Ephraim, elle n'est pas sortie pour qu'on ne dise pas, vous êtes sorti vite. Pourquoi? Parce que vous voulez que Moshe Rabbeinu meure vite, et comme ça, Yoshua, qui est de votre tribu Ephraim, il va le remplacer. Jusqu'ici, c'est la réponse. Une troisième question qui est bizarre dans cette guerre-là, Rachid dit que Moshe Rabbeinu, il a choisi les soldats tzadikim, chachamim veyedoim. Comme ça, Rachid dit sur place. Toutes les guerres que Moshe il a fait, il a pris des tzadikim. On connaît, dans la Torah, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait sortir une annonce. Mishena Saïcha, c'est lui qui a pris une femme, il est encore dans l'année, qui ne sort pas en guerre parce qu'il doit faire la mitzvah. C'est lui, Mishebana Bait, Velosa Marke, c'est lui qui a construit une maison et qui n'a pas mis des barreaux, il ne peut pas sortir. Il y a beaucoup de choses. Alors les gens, ils partaient. Dans cette guerre-là, Moshe Rabbeinu, non, directement, il choisit Tzadikim, Chachamim, Veyedoim. C'est-à-dire, c'était le summum des summums. Ils avaient le niveau des prophètes. C'est-à-dire, qui est sorti dans cette guerre? Ce n'est pas des guerriers. C'est pas des guerriers. Il a pris des rabbins. Pas des rabbins. Il a pris des Nevi'im dans cette guerre-là. Il faut comprendre, depuis quand on sort en guerre et on prend avec nous des gens qui ne savent pas tenir une arme. Comment Moshe Rabbeinu il a pu faire une chose pareille? Il faut comprendre. Mis à part ça, face à chaque tzaddik, Moshe Rabbeinu il a envoyé encore un Avrer Kolel. Il a dit, toi tu vas étudier au Kolel et celui-là, Chachamim, Tzadikim, Yedoim, il va y aller en guerre. Et toi tu vas étudier la Torah. Il faut comprendre qu'il y a ici une balance, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Cette guerre, ce n'est pas une guerre normale. Ça, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Lo haya velo tiyeh. Jamais on a eu et jamais on aura jusqu'à la dernière guerre qu'on aura d'après certains rabbanim. La guerre de Gog ou Magog, d'après Agaon Mevilna, elle va durer 12 minutes et demie. Ok, on continue. Si vous prenez le Tehillim, chapitre Kuf Lamed Vav, c'est un Tehillim qu'on chante Shabbat matin à la synagogue. On appelle ça le Hallel Agadol. Le Hallel qu'on fait chaque Rosh Chodesh, et pendant la fête des Sukkot, et pendant Hanouka, ça s'appelle Hallel HaMitzri, parce qu'on parle là-bas de la sortie d'Égypte. On appelle ça le Hallel égyptien. Mais le Hallel de Tehillim Kuf Lamed Vav, ça s'appelle le Hallel, on l'appelle le Hallel Agadol. Pourquoi? Là-bas, on fait beaucoup de Hallelu Hashem, on fait beaucoup de louanges à Hashem. Parmi tous ces louanges, j'ai pris là-bas une louange qui nous concerne. C'est quoi? Là-bas, on dit les Maké Melachim Gedolim, qui le Olam Chazdo. Akadosh Baruch Hu nous a fait gagner des gros rois, des rois puissants. Nous qu'on n'était pas des guerriers du tout, nous, les Béné Israël, on les a gagnés. C'est qui? On continue là-bas. Les Sichon ou l'Og, qui le Olam Chazdo. Sichon et Og. Je ne comprends pas pourquoi ici on dit merci à Hachem qu'on a gagné la guerre contre Sichon et Og,
Et on ne dit pas merci à Kadosh Baruch Hu aussi pour Midian. Normalement, il fallait marquer là-bas le Sichon ou l'Og ou le Midian qui est Olam Chazor. Mais il n'y a pas Midian. Mais c'était une guerre importante, la guerre des Midian. Pourquoi dans le Hallel à Gadol, on ne cite pas la guerre des Midian? Alors on répond, on dit tout simplement les Makem Melachim Gedolim, parce que les rois les plus puissants de l'époque qui on est sortis en guerre contre eux, c'était qui? C'était Sichon et Og. Midian, ils étaient faibles. Ils étaient plus faibles que les Juifs. Alors s'ils étaient plus faibles que les Juifs, ce n'est pas la peine de les rappeler. On a rappelé seulement les gens qui sont forts. Alors la question, elle se pose, si Midian, ils sont tellement faibles, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pris des tzadikim, chachamim, yedorim? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pris autant d'arsenal? Il a pris un arsenal bizarre. Et on va développer maintenant, Bezrat Hashem, c'est pas dans les commentateurs. Ouvrez la paracha, vous allez voir, c'est marqué dans la paracha. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a pris comme arsenal pour sortir en guerre contre Midian? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il n'est pas sorti en guerre. Moshe Rabbeinu lui-même, il n'est pas sorti en guerre contre Midian pour la simple raison par reconnaissance. Il était reconnaissant aux Midianim parce que le passeport, la nationalité de Moshe Rabbeinu, c'était Midian. Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé d'Égypte, il est parti à Midian. Et il s'est marié avec une Midianite, il s'est marié avec la fille d'Yitro, c'est-à-dire son beau-père, c'est un Midian, sa femme, c'est une Midianite, ses belles-sœurs, c'est des Midianiotes. Alors, il ne va pas sortir en guerre contre eux. Un peu de reconnaissance. Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est important d'être reconnaissant. C'est une des raisons pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait les deux plaies, la première plaie et la troisième plaie. Il a été reconnaissant. Alors, Moshe Rabbeinu, il n'est pas sorti en guerre. Mais par contre, Moshe Rabbeinu, il envoie en guerre qui? Pinchas. Il envoie Pinchas. Pinchas, il est sorti en guerre. Pourquoi Pinchas, pas Elazar, son père? Son père, il était plus important que Pinchas. Pourquoi pas Elazar? Pour la simple raison parce que Pinchas, il a commencé la mitzvah. Il a commencé à tuer les Midianim quand il a tué Cosvi dans la tente. Cosvi, c'est la fille de Nessi Midian. C'était la fille de prince des Midian. Alors, quand Pinchas, il a commencé déjà à tuer, alors Moshe Rabbeinu, il a dit continue. Mis à part ça, Pinchas, il est sorti en guerre pour régler des comptes avec eux personnels. Il avait un compte avec les Midianim. C'était quoi le compte avec les Midianim? Il y a un avis qui dit que le grand-père de Pinchas, c'était Yosef Hatzadik. Alors, Yosef Hatzadik, il était vendu aux Égyptiens par qui? Par les Midianim. Mais attendez, on va développer. Tout d'abord, les frères de Yosef, ils l'ont kidnappé. Ils l'ont jeté dans le trou. Réhouven, il leur dit, on les jette dans les trous, ils l'ont jeté. Après, il y a là-bas des Ishmaélim qui passent et ils vendent aux Ishmaélim. Les Ishmaélim, ils l'ont vendu à ceux qui vendaient des parfums là-bas, aux Socharim, et les Socharim, ils l'ont vendu après à qui? Ils l'ont vendu à Midianim. Les Midianim, ils avaient l'occasion de vendre Yosef à des autres personnes, mais ils ont dit non. Yosef, écoute-nous bien. Le seul endroit où nous, on va te ramener, c'est en Égypte. C'est en Égypte. Pourquoi? Parce qu'on a un compte à régler avec toi. C'est quoi le compte? Tout à l'heure, on va comprendre c'est quoi le compte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Pinchas, il dit, moi je sors en guerre contre Midian. Pourquoi? Parce que les Midianim, ils ont vendu mon grand-père aux Égyptiens. Ils avaient l'occasion de le vendre à des autres personnes, pas aux Égyptiens. Il ne fallait pas le vendre aux Égyptiens. Tu sais c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est un hervat à Aretz, la nudité de la terre. C'est quoi la nudité de la terre? D'après la Kabbalah, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en forme de corps d'une femme. Et la nudité de la femme, c'est l'Égypte. Là-bas, c'est l'endroit le plus impur au monde. Pinchas, il a dit aux Midianim, vous avez vendu mon grand-père à l'endroit le plus dangereux au monde, où on glisse là-bas, où il y a beaucoup d'avérotes, des incestes comme ça. Alors Pinchas, il a dit, je sors en guerre pour régler les comptes à ceux qui ont fait à Yosef, mon grand-père, qui l'ont vendu là-bas. Ok. Il faut savoir aussi que Moshe Rabbeinu, il envoie en guerre, mis à part tout ce qu'on a cité jusqu'à maintenant, il envoie des gens y aller au collège étudier, il envoie Pinchas ben El-Hazar en guerre. Moshe Rabbeinu, il a vendu aussi, il a envoyé aussi les ustensiles de Beth Amikdash. C'est marqué dans la paracha. Ce n'est pas des commentateurs. Dans la paracha, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a pris clé à Kodesh, tous les ustensiles de Beth Amikdash, il les a donnés à Pinchas. Il a dit, tu sors en guerre, prenez ça avec vous. Ce n'est pas fini. Il leur a donné qu'il sort en guerre avec les Chatzotzrot. Les Chatzotzrot, c'est les trompettes que Moshe Rabbeinu il avait au Beth Amikdash, qu'Aaron il sonnait avec,
Il leur a dit, vous prenez avec vous les Chatzotzrot. Pourquoi? Comme ça, c'est marqué. Moshe Rabbeinu encore, mis à part tous les ustensiles des Beth Amikdash, les Chatzotzrot, il envoie avec eux le tzitz. C'est quoi le tzitz? Aaron HaKohen, il portait ici une plaque en fer que c'était marqué Kodesh Lachem. Elle allait d'une oreille à une autre oreille, et derrière, il avait un fil, il l'a attaché. Dans la Gemara Sanhedrin, c'est marqué qu'il y a un Rav, Rabbi Yochanan, je crois, il a dit, j'étais à Rome, et j'ai vu les ustensiles des Beth Amikdash, et parmi les ustensiles des Beth Amikdash, j'ai vu les tzitz, et c'est marqué là-bas Kodesh Lachem. Parce qu'il y a une marloquette, est-ce que c'est sur une ligne, deux lignes, est-ce que c'est gravé, est-ce que... Ok, lui, il a dit, moi, j'ai vu de mes propres yeux à Rome, les ustensiles des Beth Amikdash, comme ça s'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, et c'est marqué en une seule ligne Kodesh Lachem. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il envoie le tzitz? Tout à l'heure, on va parler de ça. Mis à part ça, Moshe Rabbeinu, il envoie le Aaron. C'est quoi le Aaron? L'armoire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire? Luchot, Veshivre Luchot. Moshe Rabbeinu, il envoie avec eux toute la Torah. Il envoie avec eux les tables de la loi. Ceux qui sont entiers les dernières, et ceux qui sont cassés, qu'il a cassé le 17 Tammuz. C'est quoi cet arsenal? C'est quoi cette guerre-là? Quand on sort en guerre, on prend des chars, on prend des missiles, on prend des armes. Moshe Rabbeinu, il ne prend même pas une seule arme. Moshe Rabbeinu, il fait prendre que quoi? Que des tzadikim, des rabbanim, chatzotzrot, qu'il est Beth Amikdash, le tzitz, luchot veshivre luchot. Et mis à part ça, qu'est-ce qu'il prend encore avec lui? Les habits des Cohen. Les 5 habits de Cohen, il leur a envoyé avec eux les habits. Il faut comprendre ce qui s'est passé ici. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il envoie tout cet arsenal contre Midian? Il faut savoir, le tzitz, il servait à quoi pendant la guerre? Là, on va expliquer parmi tous les ustensiles, je prends celui-là, je le retire. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a donné à Pinchas, il a dit le tzitz, tu prends? Parce que face à eux, au Béné Israël, il y a Midian. Qui c'est Midian? Midian, c'est Balak. Balak, il y a qui avec lui? Balak, c'était le plus grand sorcier au monde. Balak ben Tzipor. Tzipor, c'est un oiseau qui vole. Avec lui, il y a qui? Bilam. Bilam, c'était un sorcier, pas aussi grand que Balak, mais c'était un gros sorcier. Et Bilam, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il connaissait le vrai nom d'Hachem qui se compose de 42 lettres. Et Bilam, avec toute la force de la impureté qu'il avait, il pouvait voler jusqu'au ciel. Et c'est marqué même dans les Midrash que pendant cette guerre, Bilam, il a volé jusqu'à Kisei HaKavod. Et qu'est-ce qu'il faisait Pinchas avec le tzitz? Pinchas, il a volé jusqu'au Kisei HaKavod. Et quand on montrait à Bilam le tzitz, quand il voyait Kodesh Lachem, on le faisait atterrir. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a donné le tzitz à Pinchas, c'est pour faire atterrir sur place qui? Sur terre, pour faire atterrir Bilam. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à Pinchas, quand tu le fais atterrir, fais-le atterrir chez moi. Et c'est comme ça, c'est marqué dans les Midrash, dans la paracha, que Pinchas, il a fait atterrir Bilam directement chez Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il était assis avec les Sanhedrin. Et ils ont jugé Bilam, ils l'ont condamné à mort, ils lui ont coupé la tête. Ils l'ont coupé la tête, Becheref, comme ça c'est marqué dans les Midrash. Il y a le coup de Shimoni. Bilam parachat Kisei HaKavod. Bilam, il a volé jusqu'à chez Akadosh Baruch Hu. Ba Pinchas, Vesam alav et tzitz. Pinchas, il est venu, il lui a mis le tzitz. Et il a fait descendre chez Moshe. Ve Moshe dano im Sanhedrin. Moshe, il a jugé avec tous les Sanhedrin. Ve argu oto becharef. Comme ça, il est mort. Ok, on va revenir à notre guerre. Ok, nous on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu, il a envoyé le tzitz. Pourquoi avec le tzitz, on faisait atterrir Bilam. Mais pourquoi les habits de Cohen? Pourquoi les chatzotzrot? Pourquoi les ustensiles? Pourquoi des rabbins au kollel? Pourquoi des rabbanim pour qu'ils aillent faire la guerre? Il faut comprendre toutes ces choses-là. Luchot, Shivre Luchot, toutes ces choses-là. Ce n'est pas une guerre conventionnelle. Une guerre conventionnelle, c'est avec des armes. C'est avec des armes. Ici, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien du tout. Encore, qu'est-ce qui est bizarre? Dans cette paracha, après qu'on va lire les 50 psukim, il y a là-bas à peu près une vingtaine de psukim des halakha, qu'on le fait aujourd'hui, cette halakha-là. C'est-à-dire, de la guerre des Midian, on a déduit aussi des halakhot qui nifsekou le Maran Shulchan Aruch. Maran Shulchan Aruch, même le Rama, Rav Moshe Isserlich, posek la halakha, comme ça, comme c'est marqué dans la Torah, in halakha. Et regardez dans Shulchan Aruch, c'est marqué là-bas que quoi? Que tous les butins qu'ils ont ramenés Bnei Israël avec eux, de là-bas, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, Mashe ba'esh, ba'esh, Mashe ba'maim, ba'maim,
tous les ustensiles que vous avez ramenés avec vous de guerre pour les cachériser, tout ce qu'eux ils utilisaient avec le feu, alors il faut faire agala. Tout ce qu'ils utilisaient dans le liquide, pardon, pas agala, il faut faire liboun. Et tout ce qui est liquide, agala, c'est-à-dire que dans la Torah, dans la paracha, on a déduit des halachot, des kashrut, des agala, des liboun, des mikveh. On a pris la halachot des mikveh. Le mikveh, c'est midéoraita. Il y a des gens qui croient que le mikveh, c'est des rabanan. Mais des rabanan, c'est quelque sorte d'ustensile. Mais le mikveh lui-même, c'est des rabanan, et c'est des oraita. C'est dans la paracha. Les gens, ils croient que le mikveh, ça purifie la vaisselle. Le mikveh ne purifie pas la vaisselle. Pour purifier la vaisselle, si elle n'est pas cachère, c'est ou agala ou liboun. Nous, on fait tromper le mikveh pour faire passer des propriétés à une autre propriété. Les ustensiles, ils appartenaient à un goy. Moi, j'étais chez Confort, je ne sais pas quel magasin, ils vendent des BHV. J'ai acheté une marmite. Cette marmite que j'ai payée avec l'argent, elle appartient à qui? Elle ne m'appartient pas à moi, tant que je ne l'ai pas fait tromper au mikveh. C'est-à-dire que le mikveh s'est fait pour faire passer d'une propriété à une autre propriété. Pourquoi? Pourquoi mon cher Rabbeinu, il leur a dit, regardez, tous les ustensiles que vous ramenez, il faut les cachériser, que ça change d'une propriété à une autre propriété. C'est quoi cette chose-là, d'une propriété à une autre propriété? Alors maintenant, on va avancer, après toutes ces questions, étape par étape, Be'ezrat Hashem, et on va comprendre, et d'ici 25 minutes, on va conclure toutes ces choses-là, Be'ezrat Hashem. Venez voir étape par étape. La semaine prochaine, on va rentrer Chodesh Av. Chodesh Av. On prie Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas besoin de pleurer, qu'on n'aura pas besoin de jeûner, qu'on aura Be'ezrat Hashem le Mashiach et qu'on aura le Beth Amikdash et qu'on va récupérer tous les ustensiles Be'ezrat Hashem. Mais si Chas V'Shalom, d'ici là, on n'aura pas le Mashiach Chas V'Shalom, alors on sera obligé de s'asseoir par terre à Tisha B'Av. Il faut comprendre ce qui s'est passé à Tisha B'Av. Il faut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on est en deuil. On ne va pas répéter ce qu'on a expliqué dans le cours d'avant-hier. Avant-hier, on a fait un cours d'après le Sod. Pourquoi on est en deuil pendant les jours de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av? Est-ce que c'est 7 jours de deuil? Est-ce que c'est 8 jours de deuil? Est-ce que c'est pour la destruction de Beth Amikdash? Est-ce que c'est la mort d'Aaron qui est mort Rosh Chodesh Av? Alors nous, on fait 7 jours de deuil comme quelqu'un qui l'a perdu. Ça, vous pouvez regarder dans le cours d'avant-hier, Be'ezrat Hashem, le cours qu'on a fait lundi. Mais là, ici, on va essayer de comprendre d'après le Sod, et on va rentrer tout à l'heure avec le Khatam Sofer très approfondi, qu'est-ce qui s'est passé en réalité et pourquoi il se passe ce qui se passe aujourd'hui pendant les 21 jours qu'on est en train de traverser, des 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, qu'il y a un ange mâle, que je dirais une seule fois son nom, qui s'appelle Ketev Merari. Cet ange-là qui est là, c'est un ange destructif qui a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le champ libre maintenant de faire ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on évite de faire des choses. Et tout ça, on va essayer de lier avec la guerre des Midian et on aura, Be'ezrat Hashem, un très bon cours. Il faut savoir, Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam She'akol Neh Bidvaro. Il faut savoir que dans toutes les guerres que Béné Israël, ils ont sorti en guerre, Béné Israël, ils ont prié. Ils ont prié. Toutes les guerres, Béné Israël, ils ont fait des tfilotes, ils ont crié. Même Moshe Rabbeinu, il a levé la main. C'est marqué dans Gemara Megillah. Chour, il a levé une main. Yoshua ben Nun une main. Et Moshe Rabbeinu, quand il levait la main, Béné Israël, il gagnait. C'est-à-dire, il priait. Béné Israël, il priait. Toutes les guerres, il faisait que prier. Pourquoi quand Bil'am et Balak, ils sont venus maudire les Béné Israël? C'est des démons. C'était les plus grands sorciers. Il faut savoir on va savoir tout à l'heure, c'était qui Lavan, le beau-père de Yaakov. Il y en a qui disent que Lavan, c'était le grand-père de Bilam. Il y en a qui disent, mais tout à l'heure, on va voir c'était qui vraiment Bilam d'après le Sod. Et comment Lavan, il est lié à Tisha B'Av, Be'ezrat Hashem. Venez, on va continuer. Quand Bilam et Balak qui viennent maudire les Béné Israël, Béné Israël, ils ne prient pas. Comment ça se fait que tu ne pries pas? Balak et Bilam, ils étaient beaucoup plus dangereux qu'Amalek. Ils étaient encore beaucoup plus dangereux que n'importe quelle guerre qu'on est sortie et qu'on a prié. Pourquoi on n'a pas prié? Pour la simple raison que Béné Israël, ils ne savaient pas ce que Bilam et Balak ils sont en train de faire. Leur c'est Niflaot Gedolot Levado. Akadosh Baruch Hu nous a fait des miracles, Levado, il n'y a que lui qui savait. Nous, on ne savait pas.
Si on aurait su qu'est-ce qu'Hachem il est en train de nous faire comme miracle, on aurait prié, on aurait crié. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas mis en colère, puisqu'il ne s'est pas mis en colère pendant les jours que Bilam il a voulu maudire les Béné Israël, alors il n'a pas pu. Béné Israël, jamais il savait l'histoire. Jamais, jamais, jamais il savait l'histoire. C'est Moshe Rabbeinu tout seul qui savait, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit Parashat Balak. Il a écrit tout seul. Béné Israël, il n'était pas au courant. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, il explique le passouk et là, le cours, il est construit sur ça, Be'ezrat Hashem. Il y a un passouk dans les Kohelet qui dit « Ze le'umat ze asa Hashem ». Depuis le début du cours, je vous fais comme ça, avec les deux mains. Pourquoi je vous fais avec les deux mains? Parce que mon but à moi, c'était arriver à ce passouk-là. Qu'est-ce qu'il dit le Ramchal? Rabbi Moshe Chaim Lutzato sur Kohelet, il dit « Ze le'umat ze asa Hashem ». Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans quelque chose qui fait obligé que le monde il fonctionne comme ça. Qui est toujours toute la force qu'on a, nous les Juifs, dans la pureté, les Goïms, ils doivent avoir exactement la même chose dans l'impureté. Depuis qu'Hachem il a créé le monde, tout le temps ça doit être comme ça. Si un jour la pureté elle baisse, l'impureté elle doit baisser. Si un jour l'impureté elle baisse, la pureté elle doit baisser. Venez voir qu'est-ce qu'il dit le Ramchal. Il ramène beaucoup de choses, mais nous on va ramener que trois choses, on n'a pas le temps de rester sur ça. Le Ramchal il dit, viens voir Abraham Avinu. Abraham Avinu c'était un des hommes les plus purs au monde. Abraham Avinu, son travail à lui, c'était quoi? C'était de convertir. Il a converti et converti et converti. Des centaines de milliers, il a converti. Quand je dis converti, il a fait rapprocher des gens à Akadosh Baruch Hu. Face à lui, il faut quelqu'un qui a la même puissance que lui, dans la Touma, dans l'impureté. Il faut la force égale. Qui face à Abraham? Nimrod. Maven Nimrod, la chaîne Mered. C'est quoi Mered? C'est faire un genre de révolution contre Hachem. Il repoussait les gens d'Hachem, ni faites pas la religion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Abraham il faisait dans la Gdusha, lui il faisait dans la Touma. Mais Nimrod, il avait la même force qu'Abraham Avinu. Le jour qu'Abraham Avinu il est mort, qui il est mort? Puisque la Touma et la Gdusha elle est partie, alors évidemment que la Touma elle doit partir. Le jour même, Esav, il tue Nimrod. Quand c'est marqué Ayef Veyagea, quand Esav rentre à la maison, chez Yaakov, et il va le Nezid Adashim. C'était quoi Nezid Adashim? C'était un repas des endeuillés. Pourquoi des endeuillés? Parce qu'Abraham, il vient de mourir. Abraham, il vient de mourir, et Esav, il vient de tuer qui Nimrod. Et là, Esav, il demande à Yaakov Avinu, c'était un truc des endeuillés. Ok, alors qu'est-ce qu'on va? Quand il y a la Gdusha, il y a la Touma. Quand la Gdusha, elle s'en va, la Touma, elle est obligée de partir. Ok, le jour qu'il est mort Abraham, Nimrod, il est mort et Esav, il l'a tué. Tout de suite après, il faut que la Gdusha, elle revient, et la Touma, elle revient aux mêmes puissances. Qui vient après? Qui vient après? On a de nouveaux figures dans l'histoire. C'est qui? Esav, dans la Touma, et Yaakov, dans la Gdusha. Esav et Yaakov. Yaakov, c'est dans la Gdusha, Esav, c'est dans la Touma. Le jour que Yaakov, il s'est fait enterrer, c'est le jour même qu'il est mort. Qui il est mort le jour même? Esav. Comment Esav il est mort? Il n'a pas voulu qu'on enterre Yaakov, mais Arata Marpella. Chushim ben Dan, Chushim c'est l'essence. Chushim c'est l'essence. Il n'avait pas l'essence. Il n'entendait pas, il ne parlait pas, le fils de Dan. Il a vu que son grand-père, il est comme ça. Il a demandé qu'est-ce qui se passe? Et tous les frères, ils lui disaient, il ne veut pas. Alors, il ne comprenait pas, lui, il a dit, je n'entends pas. Ça l'a mis en colère, il a compris qu'Esav il bloque. Il n'a pas réfléchi 2 fois, il lui a coupé la tête. Et la tête d'Esav, elle est tombée entre les jambes de Yaakov Avinu et il était enterré comme ça. C'est-à-dire, le jour que Yaakov il est mort, qui il est mort en même temps? Esav. Le jour que la Gdusha, elle s'en va, Zele Omadze, Asa Akadosh Baruch Hu. Et là, maintenant, on arrive chez nous, à notre paracha. Moshe Rabbeinu, c'est la force absolue de la Gdusha. Jamais on a eu que Moshe, et jamais on aura que Moshe dans la Gdusha. Mais dans la Touma, oui. Dans la Touma, on avait quelqu'un qui était aussi puissant que Moshe Rabbeinu, Bilam. Bilam Aracha, il était aussi puissant que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la force de la Gdusha, Bilam, c'est la force de la Touma. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il doit sortir en guerre et tuer qui? Bilam. Le jour que Moshe tue Bilam, alors la Touma, elle s'en va. Qui doit partir aussi? Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache, à la fin de la guerre, tu meurs. Pourquoi? Parce que le jour que Bilam il s'en va, toi aussi, tu dois partir.
Bon, d'accord. C'est impossible qu'il y ait un des deux qui reste. Quand Moshe y part, Bilam y part. Quand Bilam y part, Moshe Rabbeinu y part. Jusqu'ici, c'est le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Dans les Sefer Netivot Shalom, je crois que c'est le Admor Mibelz, il ramène au nom de Zohar HaKadosh. Il faut que tu saches que cette guerre, c'est une guerre spéciale. Et c'est pour ça tout l'arsenal que Moshe Rabbeinu il a pris, ce n'était pas un arsenal normal. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, comme ça a dit le Zohar HaKadosh, comme ça a dit le Tivot Mishpat au nom de Zohar HaKadosh. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, c'était une guerre de la pureté avec l'impureté. Gdusha et Tahara. Pardon, Gdusha et Touma. La Gdusha, c'est Moshe Rabbeinu Béné Israël qui doivent sortir en guerre contre qui? Contre la Touma. C'est une guerre sainte, c'est une guerre des religions. Alors, si on sort en guerre des religions, qu'est-ce qu'on doit prendre avec nous? Tzadikim, Chachamim, Nevonim, les habits de Kohen Gadol, les Shtechatzotzrot, Luchot, Shivrei Luchot, tous les ustensiles de Beth Amikdash. C'est une guerre de religion. Alors, si c'est une guerre de religion, mon cher Rabbeinu, il dit, si c'est comme ça, on doit sortir en guerre. Qu'est-ce qu'il voulait de nous, Midian? Cette guerre, il y a un but, conquérir des terrains. Quand un pays sort contre un pays pour conquérir des terrains, pour affaiblir quelqu'un, c'était quoi cette guerre de religion ici? Qu'est-ce qu'il voulait de nous, Midian? Le but de Midian, c'était quoi? C'est qu'on ne rentre pas en Eretz HaKodesh. Je ne dis pas Eretz Israël, je dis Eretz HaKodesh. Pourquoi? Parce que c'est la guerre de la Kedusha. Il ne voulait pas qu'on pénètre en Eretz Israël. Alors c'est pour ça, mon cher Rabbeinu, il appelle ça la guerre sainte. Nous, on voulait rentrer en Eretz Israël. Nous, on voulait le Beth Amikdash. Nous, on voulait tout, mais eux, ils ne voulaient pas. Alors c'est une guerre de religion. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Midianim? Les Midianim, ils ont dit, si les Béné Israël, ils vont faire deux péchés, il n'y a pas Eretz Israël. C'est quoi les deux péchés? Avodah Zara et les incestes. C'est pour ça qu'ils ont lâché leur fille. La première personne qui a lâché sa fille, c'était Tsur, le Nessi de Midian. Il a envoyé sa fille Kozvi. Il a envoyé sa fille. Il faut savoir que c'est marqué, j'ai oublié de vous dire, parmi tous les soldats que Moshe Rabbeinu il a choisi, il n'y a pas un soldat qui a mis les tefilines de la tête avant de mettre les tefilines de la main. Il n'y a pas. Est-ce que vous avez connu quelqu'un de votre vie qu'un jour il a mis les tefilines de la tête avant la main? Il n'y a pas. Ce n'est pas compréhensible de faire une chose pareille. C'est rare. On doit être vraiment amnésique pour faire une chose pareille. Commencer par les tefilines de la tête. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il a choisi des tzadikim, des chachamim, des nevonim, ils ont mis les tefilines de la tête avant les tefilines de la main? Il leur a dit, si vous avez mis les tefilines de la tête avant la main, vous ne pouvez pas y aller dans cette guerre-là. Il faut savoir que c'était aussi un code. La avodah zara, c'est avec la tête. Et nous, on met les tefilines de la tête contre la marshava, contrôler les marshavot, c'est la avodah zara. Tefilines de la main, neged halev, c'est pour les pulsions du cœur. Le cœur, il a des pulsions faire les incestes. Alors, il leur a dit, mon cher Rabbeinu, c'est lui qui a mis la tête et après il a mis la main. Il ne peut pas sortir en guerre. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas qu'il a mis les tefilines de la tête avant la main. C'est lui qui n'arrive pas à contrôler ses pensées d'Avodah Zara. Et c'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait les Midianim. D'abord, ils ont commencé par l'Avodah Zara. Après, ils nous ont fait les incestes. Alors, il leur a dit, c'est lui, il ne peut pas sortir en guerre. C'est-à-dire que toute la guerre des Midian, c'était une guerre de travail sur l'Avodah Zara et les incestes. Pourquoi? Leur but à eux, c'était qu'on ne rentre pas en Eretz Israël. C'était leur technique à eux. Ils ont compris. Avodah Zara, Gilui Arayot, en Eretz Israël, on n'a pas la terre sainte. C'est marqué dans Parashat Vedot HaBeracha, Hen, Am levadad ishkon ubagoyim lo itchashav. Celui qui a un stylo qui marque Hen. Comment on écrit Hen? Hey, Nun. Si vous lisez ce pasuk, dans Vedot HaBeracha, le mot Hen, il n'a rien à faire ici. Am levadad ishkon, c'est-à-dire Am Israël levadad, vadad c'est solitaire, il n'a pas à se mélanger avec les nations. Le mot Hen, il veut dire rien du tout. Hen, c'est quoi Hen? Eux? Hen, c'est pas Hen. Qui c'est eux? Am? Mais tu dis Am. Il faut comprendre c'est quoi les lettres Hen. Il faut savoir c'est quoi Hen. Si on prend les 10 lettres, Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Yud, si je prends le Aleph, pour arriver à 10, je prends le Tet. Si j'ai le Bet, pour arriver à 10, j'ai le 8. Ensemble. Si j'ai le Dalet, pour arriver à 10, j'ai le 6. Mais quand j'ai le Hey, pour arriver à 10, qu'est-ce que je prends? Rien, il ne me reste plus rien du tout, j'ai tout utilisé.
Il n'y a que Hey avec Hey qui peuvent se marier pour arriver à 10. Ça, c'est le Hey, la première. Nun, c'est dans les dizaines, la même chose. Yod, Chaf, Lamed, même, ils se marient pour arriver à 100. Mais quand tu prends le Nun, le 50 Nun pour arriver à 100, ça se marie avec personne. Ça, qu'est-ce qu'il dit le passouk? Les Juifs, Hen, eux, il ne faut pas qu'ils se mélangent avec des autres personnes. Un Juif, il ne peut pas se marier avec personne d'autre. Un Juif, il peut se marier qu'avec lui-même, qu'avec un Juif. Le Hey avec le Hey. Le Nun avec le Nun, avec personne d'autre. C'est-à-dire qu'au Bagoïm le Chashav, il ne faut pas se mélanger avec les Goïm. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Bilam, il vient nous maudire. Bilam, il a dit, je pourrais maudire les Béné Israël uniquement à partir du moment que les Béné Israël ils se mélangent avec les Goïm. Tant que les Béné Israël ne se mélangent pas avec les Goïm, on ne peut pas les maudire. On ne peut pas les maudire. Même Bilam, il dit ça. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on peut pas maudire ce peuple-là. On ne peut pas. Tant qu'un juif ne se marie pas avec un goya, on ne peut pas le maudire. Il n'y a pas la malédiction. Un juif il se marie avec une goya ou une femme juive il se marie avec un goya, il n'y a que des malédictions. La première personne qui nous a enseigné cet enseignement, qu'un juif ne peut pas se marier avec un non-juif, c'était Yaakov Avinu. On a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, il a fait que des convertis. Il a ramené des non-juifs, il les a fait rentrer chez nous, dans notre religion. Yitzhak, il a fait la même chose. Il est parti creuser les puits qu'ils ont bouchés de son père. C'était quoi les puits? C'était des endroits où on convertissait les gens. Yaakov, il n'a rien fait. Il a converti personne. Il a cherché à convertir personne. Yaakov, ça ne l'intéresse pas de ramener des non-juifs dans notre communauté. On appelle dans le langage talmudique, on appelle Abraham et Yitzhak Yom Tov. Yaakov, on l'appelle Shabbat. Pourquoi? Yom Tov, on fait Eruv Tafshilin. Tu peux faire Eruv Tafshilin et mélanger la cuisson d'avant la fête, au milieu de la fête. Tu peux faire monter ta mayonnaise, comme on dit. Yaakov, il a dit, chez moi, il n'y a pas de mayonnaise, moi, chez moi. Moi, je suis Shabbat, Troum Shabbat. C'est à l'extérieur du Shabbat, tu ne peux pas rentrer. Mitato Aïta Shlema, il n'y a pas de conversion, il n'y a rien du tout chez moi. Et c'est pour ça, tous les chants des Shabbat, Nachalat Yaakov Irash, Beli Metzarim Nachala, Vichabdu Ashir Varash. Tous les chants des Shabbat, le Kiddush, il y a Yaakov, on parle des personnes. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Yaakov. Yaakov, il a dit, moi, je me mélange avec personne. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dit comme ça. En Égypte, on a traversé, ça s'appelle Koura Barzel. Je crois en français, ça s'appelle une fonderie. C'est quoi une fonderie? Si j'ai un morceau de fer et j'aimerais le nettoyer des saletés qu'il y a à l'intérieur, je suis obligé de le faire fondre. Et quand je le fais fondre dans le feu, la saleté, elle s'en va et après, je peux former comme je veux. Je crois en français, ça s'appelle fonderie. En hébreu, ça s'appelle Koura Barzel. L'Égypte, dans le Zohar, on l'appelle Koura Barzel. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, d'accord, il a pas ramené des convertis, mais n'oublie pas que sa femme, c'était la fille de Lavan. La deuxième femme, c'était la fille de Lavan. Les deux servantes, ce n'étaient pas des juifs. Il y a Léa, Rachel, Bilha et Zilpa. Si tu prends les premières lettres de chacune, quel mot il te forme? Bet de Bilha, Resh de Rachel, Zain de Zilpa, et Lamed de Léa, ça fait Barzel. Les quatre mères que Yaakov il avait, c'est des Barzel. Alors nous, on est rentré en Égypte 210 ans, comme ça il dit, pour purifier le Barzel, c'est une fonderie. On est rentré là-bas, ils sont tous morts, les 600 000 hommes. Toutes les personnes qui sont rentrées en Eretz Israël, c'était des nouvelles personnes, ce n'est pas les mêmes personnes qui étaient en Égypte. Ce n'étaient pas des nouvelles personnes. Alors il faut savoir, c'est marqué dans Midrash Tanchuma et Targum Yonatan ben Uziel, que Lavan, le papa de ces femmes-là, il est revenu ici dans Bilam. Et Bilam, qui c'est Lavan, il veut maudire. Il est revenu Bigilgul. Lavan, c'est Bilam. Il est revenu Bigilgul, il voulait nous faire maudire. Mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'on vient de sortir de la fonderie, on vient de sortir d'Égypte. Il n'est pas lié avec nous. Ses fils, c'est fini. Toutes les personnes qui sont nées de ses fils sont mortes pendant les 210 ans. C'est fini. Yaakov, quand il quitte
Lavan, son beau-père, il se sauve. Et son beau-père, il le rattrape. On va développer ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté un gal'ed. C'est quoi gal'ed? Un monument. Lavan, il a appelé ce monument-là comment? Yegar Saaduta. Yegar Saaduta, c'est en araméen. Dans la Torah, il n'y a pas une autre langue que la Shona Kodesh. Il y a deux mots qu'ils ont glissés dans la Torah à cause de Yaakov Avinu. C'est de la faute de Yaakov. Yaakov, il est responsable. Yaakov, au moment qu'il est parti faire une alliance avec quelqu'un qui n'est pas juif, Lavan, tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Lavan, il a dit deux mots et ils ont rentré dans la Torah. C'est pour ça la langue araméen, elle est devenue Kodesh. Normalement, ce n'était pas Kodesh, ça parle la Shona Kodesh. C'est pour ça toute la Gemara, elle est en araméen. C'est pour ça Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle qu'en araméen. Tous les heures, c'est en araméen. À cause de Yaakov, Yaakov, il nous a fait rentrer dans la Gdusha. Il a pris de la Touma une langue, et il a fait rentrer dans la Gdusha. Nous, on a une guerre des religions. Nous, on garde qu'est-ce qu'il y a à nous. Nous, on ne veut pas prendre quelque chose de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il prend son beau-père et il a payé pour ça très très cher. Et nous, aujourd'hui, on paye à cause de ces deux mots-là, avec Lavan, très très cher. On va voir Bezrat Hashem tout à l'heure. C'est marqué dans le livre Meshech Chochma. Dans la Torah, chez Abraham Avinu, c'est marqué Af. Chez Af, c'est la colère. Chez Yitzhak, c'est marqué la colère. Chez Yaakov Avinu, ce n'est pas marqué la colère. Ceux qui s'est marqué la colère, ils nous ont ramené des problèmes. Abraham Avinu, c'est marqué Af, il nous a ramené Ishmaélim. Yitzhak Avinu, ce qui est marqué Af, il nous a ramené Edom, il nous a ramené Esav. Yaakov, ce n'est pas marqué Af, mitato itashlema. Personne n'est sorti de lui qui nous fait du mal aujourd'hui. Mais il y a un problème. On va Bezrat Hashem expliquer ça tout à l'heure. Il faut savoir que Bnei Israël, en Égypte, Loshinu, Leshonam, Malbusham, Veshmam. Ils n'ont pas changé, ils ont resté Baruch Hashem comme il faut. Hen am levada dishkon. Hen, ils s'est mariés qu'entre eux. On n'a pas vu quelqu'un là-bas qui s'est marié, un homme qui s'est marié avec un Goya, même pas une seule personne. Il n'y a pas homme qui s'est marié avec Goya. Le Maharil dit ce qu'il dit. Alors, si Bnei Israël, ils se sont conservés, ils se sont protégés, comment ça se fait qu'on a eu l'esclavage? Le Maharil dit ce qu'il dit parce qu'il y a des Juifs qui ont quitté Goshen. Goshen, les Juifs, ils habitaient là-bas. Et il y a des Juifs qui ont décidé de quitter le Shtaïtel. Le Shtaïtel, c'est le, on va dire, le ghetto juif, le Mlah, en arabe on dit. On y dit le Shtaïtel. Ils ont décidé de quitter le Shtaïtel. Ils ont parti habiter avec les Égyptiens en Alexandrie, etc. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à se mélanger. Et un Juif qui se mélange avec un non-Juif, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et l'esclavage, il est venu parce qu'on s'est mélangé avec eux. OK. Venez, on va continuer, on va voir. Yaakov Avinu, il traverse le Nachal Yabok. Quand il s'est sauvé de son beau-père, il a traversé le Nachal Yabok. Toute la nuit, il y a un ange qui se bagarre avec lui. C'était qui cet ange? L'ange du mal, l'ange d'Edom, l'ange d'Esav. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaïvater Yaakov Levado. C'est quoi Vaïvater Yaakov Levado? Yaakov, il a gagné parce qu'il était Levado, parce qu'il était seul. Il s'est mélangé avec personne. Quelqu'un qui se mélange avec personne, Akadosh Baruch Hu, il lui donne des puissances à gagner un ange, à gagner le mal. Et c'est ça qu'est-ce que Yaakov, il a gagné le mal, qui s'est battu avec même l'ange, il a dit à Yaakov, tu as gagné parce que tu t'es pas mélangé avec nous. Le problème, que les lendemains, on va voir les dates quand c'était, les lendemains, Yaakov, il rencontre son frère Esav. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enlacent, ils s'embrassent. Yaakov, il se prosterne devant son frère Esav, c'est toi. Il faut comprendre ce qui s'est passé là-bas. C'est marqué là-bas dans le Midrash que quand ils se sont enlacés, il y a de la poussière qui est montée jusqu'ici à Kavod. Jusqu'au ciel, il y a la poussière qui est montée. Pourquoi Yaakov, il avait ça? Il a fait ça. Yaakov, il a eu une peur. Il a eu une peur terrible. Dès qu'il s'est levé le matin, il a eu une peur. Pourquoi il a eu une peur? Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi il a eu peur. Puisque la peur qu'il a eue, quand il a peur, il fait des bêtises. Ari Akadosh dit, et tous les Mekoubalim disent, jamais n'y faites quelque chose au moment que vous avez des peurs. Parce que quand tu fais quelque chose, quand tu as peur, tu fais des bêtises. Attends que la peur parte. Il y a des gens qui veulent passer des opérations, et ils me disent, voilà, j'ai peur, je dois passer une opération. Je dis, tant que tu as peur, n'y fais pas l'opération. Attends que la peur, elle s'en va. Yaakov, il avait peur, il a fait des bêtises. Il s'est prosterné devant son frère, il a enlacé son frère. Tout ce qu'il n'a pas fait pendant des années, il vient
il fait ici des erreurs. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On va commencer maintenant, Rabotai, d'essayer d'expliquer. On a expliqué déjà le Zohar HaKadosh dans Parashat Vaishlach, que dans le corps, on a 248 organes. Et face à ça, on a 248 mitzvot positives. On a 248. On a 248 organes. Face à ça, on a 248 mitzvot qui sont positives. Face à ça, on a Shasa Gidim. Gidim, j'ai essayé de voir dans le dictionnaire parce que ma français à moi, elle n'est pas très bonne. J'ai vu, c'était marqué là-bas, Gidim, des tendons. On a 365 tendons. Face à ça, on a 360 mitzvot négatives. Mis à part ça, on a 365 jours dans l'année. C'est-à-dire, on a 365 mitzvot négatives, 365 jours dans l'année. Le Zohar HaKadosh, il dit, chaque jour dans l'année, il répare un membre, la mitzvah avec le membre. Il dit, le Zohar HaKadosh, je te dévoile un seul. Il te dit, le Tisha B'Av, c'est le nerf sciatique. Dans la Torah, c'est marqué qu'il ne faut pas manger le nerf sciatique, c'est Tisha B'Av. Pourquoi Tisha B'Av, c'est le nerf sciatique? Ça vous dit quelque chose, le nerf sciatique? Yaakov Avinu, l'ange, il l'a attrapé dans la jambe. Il lui a cassé le nerf sciatique là-bas, il lui a déchiré le nerf sciatique. Il est resté boiteux, Yaakov Avinu. Pourquoi le nerf sciatique, Tisha B'Av? Il y a quelque chose, il faut comprendre. Il dit le Zohar HaKadosh. Et le nerf sciatique, c'est quoi? C'est Tisha B'Av. Alors, on a Tisha B'Av, on a nerf sciatique, et on a Yaakov avec l'ange du mal. Avec l'ange du mal. Maintenant, on va rentrer un peu plus approfondir. Il nous reste 7 minutes et on a fini Be'ezrat Hashem. C'est rapporté dans le Khatam Sofer. J'ai trouvé ça dans le Khatam Sofer, une bombe atomique. Et là, ça va répondre sur toutes les questions de ces shiur-là. Dans le Khatam Sofer, dans Parashat Devarim, c'est marqué là-bas que l'ange qui s'est bagarré, il s'est battu avec Yaakov Avinu, c'était quel jour? C'était le soir de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, toute la nuit, l'ange du mal, il s'est battu avec Yaakov Avinu, c'est le soir de Tisha B'Av. Le jour se lève, qu'est-ce qu'il dit l'ange à Yaakov? Laisse-moi partir parce que je dois chanter. C'est-à-dire, qui chante à Tisha B'Av? Le mal. Le mal, il chante à Tisha B'Av, vous imaginez? Le mal, il chante à Tisha B'Av. C'est-à-dire, le Tisha B'Av, les jours de Tisha B'Av, c'est le mal. C'est qui? C'est Esav, c'est Edom. Le Khatam Sofer, il dit, bien, on va y aller une semaine avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine avant, c'était dimanche. Dimanche soir, c'était Rosh Chodesh Av. Moshe Rabbeinu, il se sauve de Lavan. Il prend sa femme, ses enfants, comment c'est? Il se sauve de son beau-père, Lavan. Il se sauve de son beau-père, Lavan. 7 jours après, son beau-père, il le rattrape. Comme ça, c'est marqué, il le rattrape, son beau-père. 7 jours après, c'est quoi? C'est Zayin Av. Zayin Av, Lavan dort. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, fais attention de faire du mal à Yaakov. Le lendemain, Zayin Adar, Lavan, il fait la paix avec Yaakov. Et ils font construire un monument. Gal'ed, qu'est-ce qu'on a parlé? Ekar Sa'aduta. Quel jour ils ont fait ça? Quel jour ils ont fait ça? Alors c'est marqué, ils ont fait ça le 7 Adar. Ils ont fait ça le 7 Adar. Quand est-ce que les Goïms ils ont rentré au Beth Amikdash pour les détruire? Pas quel jour ils l'ont détruit. Quel jour ils ont rentré au Beth Amikdash? Le 7 Adar. C'est-à-dire le jour que Yaakov Avinu, il s'est relié avec, le jour que Yaakov Avinu, il s'est relié avec, il se bagarre avec l'ange, il se bat, il s'enlace. Le mal, il a pris des forces de Yaakov Avinu. Pourquoi? Pour le 7 Av, comme ça les ennemis, quand ils rentrent au Beth Amikdash, pour détruire le Beth Amikdash. Le jour que Yaakov s'est bagarré, c'était le jour qu'ils ont rentré au Beth Amikdash. Un jour et demi après, Yaakov Avinu, il rencontre qui? Son frère Esav. Il se prosterne devant lui. Pourquoi? Parce qu'il a peur. C'était quoi un jour et demi après? Tisha B'Av. Nous, les Juifs, on a peur de Tisha B'Av. Tisha B'Av, on ne fait rien du tout, on ne bronche pas, on ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe à Tisha B'Av? Yaakov, il se prosterne devant son frère. Ah, tu te prosternes devant ton frère? Il y a un seul endroit où on doit se prosterner. C'est devant Hachem au Beth Amikdash. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait détruire le Beth Amikdash le jour qu'Yaakov Avinu, il s'est prosterné et il a fait la paix avec son frère. Qui a eu peur aussi le jour de Tisha B'Av? Les Mraglim. Les Mraglim, ils avaient peur le jour de Tisha B'Av. Quand est-ce les Mraglim, les explorateurs, quand ils sont venus dans le désert,
ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvea, c'était quel jour? Le jour de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est fini, le lendemain, qu'est-ce qu'ils disent les Mraglima au Béné Israël? Allons Naale, on peut partir en Eretz Israël. Comment hier tu as dit non aujourd'hui? Ah, hier c'était Tisha B'Av. Tisha B'Av, les Juifs, ils ont toujours peur. Yaakov, il avait peur. Tous on a peur le jour de Tisha B'Av. Alors on avait peur. Mais maintenant que c'est fini Tisha B'Av, la force du mal, elle n'est plus là. Alors on peut retourner en Eretz Israël. Comme ça, c'est marqué. Que les 10 Av, ils ont dit Allons Naale et Yarashno Ota. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, c'est la force de Samer même. Et c'est fini le Samer même. Tout ça, c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'on a des mariages mixtes. Hachem Yatzilenu. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? En am levadad ishkon, levadad, solitaire. Et quel Megillah on lit à Tisha B'Av par terre en pleurs? Echa yashva badad. Ah, ici, en am levadad, echa yashva badad. Ah, tu n'as pas voulu rester solitaire. Alors moi, je vais te donner maintenant à pleurer en criant badad, badad, am levadad. Ishkon o bagoim lo etrashav. Maintenant, toi, tu vas lire echa yashva badad. C'est-à-dire la méthode des Midianim dans notre paracha, c'était une guerre sainte. Mon cher Rabbeinu, il a dit, il faut que je fasse sortir tout l'arsenal de la Kedusha. Pourquoi? Parce que toute la Touma qu'il y a dans le monde, elle vient en guerre contre nous. On a Tisha B'Av, on a les 7 Av, on a Rosh Chodesh Av, on a ici toute la Touma, il y a les incestes, il y a les Avodah Zara, il y a Bilam, il y a Balak, il y a toute la Touma. Ils ne veulent pas qu'on rentre en Eretz Israël. Mon cher Rabbeinu, il a dit, pour gagner cette guerre-là contre la Touma, il faut que je sors avec toute la puissance que nous, les Juifs, on a. C'est quoi? C'est Luchot, Shivrei Luchot, etc. Et là, mon cher Rabbeinu, il gagne cette guerre. Pourquoi? Parce qu'avec la Gdusha, on peut faire tomber la Touma. C'est exactement ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu, c'est-à-dire, l'enseignement qu'on a dans cette paracha Rabotai, on a fini, et on va donner quelques minutes des réponses. Bezrat Hashem, on va essayer de répondre. Je fais un résumé des cours. Dès le début des cours, on a posé des questions. Pourquoi cette guerre des Midian, c'est une guerre pas normale? C'est une guerre qu'on ne l'aura jamais jusqu'à la fin des temps. La dernière guerre qu'on aura, Bezrat Hashem, bientôt, très très vite, c'est la guerre des Gog ou Magog d'après Agon. Mais Vilna, elle va durer 12 minutes et demie. On appelle ça la guerre sainte. Ce sera une guerre des religions. C'est exactement la guerre avec Midian. Pourquoi? Parce que Midian, ils ont voulu nous faire tomber. Alors, mon cher Rabbeinu, il dit, si c'est comme ça, je dois ramener avec moi un arsenal énorme. Et tzadikim, chachamim, nevonim, et tout la Gdusha qu'il a ramené avec eux, parce que toute la Touma, elle vient. Et tout ça s'est passé quand? C'est passé les jours de la destruction des Beth Amikdash, et Beth Amikdash Arishon, et Beth Amikdash Hasheni. Et c'est pour ça, à Tisha B'Av, on est assis par terre, et on pleure. Tout ça, pourquoi ça a venu? Ça a venu suite à ce que Yaakov il a fait, parce qu'il a fait des choses avec la peur, qu'on n'a pas le droit de faire les choses avec la peur. Et c'est pour ça, cette paracha, on la lit toujours avant Rosh Chodesh Av. Dans la semaine qui arrive, quand on lit cette paracha, c'est Rosh Chodesh Av. Et la semaine qui suit parachat Bamidbar, on lit Echa Yashva Badad. On est assis par terre, pardon, Sefer Dvarim, on est assis par terre et on lit Echa Yashva Badad. Be'ezrat Hashem Rabotai, on prie tous à Kadosh Baruch Hu qui nous envoie Be'ezrat Hashem le Mashiach Bekarov et qu'on aura le Bet Amikdash Ashlishi Banu Yomukhan Min Hashamayim Be'ezrat Hashem. S'il y a des questions, on va accorder quelques minutes. S'il n'y a pas de questions, Be'ezrat Hashem, on se verra bientôt. Vous voulez débloquer les micros s'il y a des questions, sinon